tous nous savons dans quelles circonstances cette loi a été élaborée, votée et promulguée par le président de la République. C'est le contexte lié à cette maladie, avec tout cela, ce que cela comporte comme état d'urgence sanitaire et contraignance et les effets que cette maladie a sur l'économie et de surcroît sur les finances de l'État. Donc il est apparu nécessaire de les faire ressortir et de leur expliquer le contenu de cette loi et les avantages que la loi les a accordés dans le cadre de la résilience de nos opérateurs économiques. Parce qu'il faudrait qu'à la sortie de cette pandémie, la pandémie va certes partir, mais il faudrait que nos opérateurs économiques renaissent de leurs propres cendres. Et pour renaître de leurs propres cendres, il faut les accompagner. Les avantages, c'est toute une panoplie d'avantages. Vous savez, dans l'ordonnance déjà, le gouvernement avait déjà initié et a concédé des avantages aux opérateurs économiques. D'abord, par rapport aux pénalités, en ce qui concerne les pénalités d'assiette, les pénalités de recettes et les pénalités de redressement. Donc, toutes ces pénalités qui sont nées en cette période ne sont pas recouvrées. En dehors de ces pénalités, les entreprises qui ont beaucoup souffert, je vais parler des transporteurs routiers, je vais parler du secteur hôtelier. Ces secteurs ont vu un des avantages qui leur ont été accordés pour leur permettre de renaître de leur propre cendre. Bon, maintenant, au moment de voter de la loi des finances, le gouvernement a encore accordé des avantages et essentiellement ces avantages portent sur les PME-PMI. Les PME-PMI qui sont au régime synthétique déclaratif, avant la loi des finances, payaient un minimum de perception en ce qui concerne leur impôt synthétique. Le minimum était de 300 000 francs. Alors, ce minimum de perception a été diminué à 20 000. Si vous devriez payer des acomptes par mois, puisque les acomptes se paient par 4, ça fait 15 000. Mais aujourd'hui, avec la réduction accordée par le gouvernement, vous payez seulement 5 000 par mois comme acompte. Vous voyez. En dehors du régime déclaratif qui a bénéficié des avantages, nous avons la TVM, la taxe sur les véhicules à moteur. Cette taxe étant décriée, et aujourd'hui on l'a beaucoup adoucie. Et aujourd'hui, par rapport à la TVM, il y a une réduction pratiquement de moitié en ce qui concerne son paiement. Au-delà de la TVM, vous voyez au niveau des immatriculations, les immatriculations suite à échange, ces immatriculations étaient imposées au droit d'enregistrement à un taux de 6%. Aujourd'hui, lorsque vous voulez faire des immatriculations, c'est-à-dire vous voulez créer un titre foncier au niveau des immatriculations, le taux applicable est de 0,6% au lieu de 6%. Donc, le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour accompagner les opérateurs économiques. Au-delà de tout cela, la loi des finances exercice 2021 a repris un certain dispositif de la loi des finances gestion 2020. Je vais parler des véhicules pour... Aujourd'hui, nous voulons faire de notre pays un hub logistique. Pour faire le pays un hub logistique, il va falloir quand même desserrer les taux autour des véhicules neufs. Il faut renouveler notre parc automobile. À cet effet, lorsque vous achetez des véhicules neufs, c'est-à-dire c'est des véhicules qui sont compris de 0 à 5 ans, d'abord vous êtes exonéré de la TVA et vous bénéficiez des abattements de 100% lorsque les véhicules sont neufs et électroniques, de 90% lorsque les véhicules sont neufs et de 50% de 1 à 2 ans et de 35% de 2 à 5 ans. Vous voyez, donc tout ça est pour accompagner les opérateurs économiques que vous êtes. Malgré que le gouvernement, voyez, le besoin en matière de finances se fait de plus en plus ressentir, mais le gouvernement fait toujours des efforts et évolue en déchincrando en ce qui concerne les taux applicables en matière des impôts. Nous saluons l'initiative qui est lieu ce soir, surtout
à l'endroit des jeunes et femmes entrepreneurs. Nous trouvons cette séance comme un soulagement et des informations qui viennent pour nous donner encore de souffle dans notre activité. Dans l'intervention, nous avons vu beaucoup de mesures d'accompagnement ont été accordées à l'endroit des jeunes et femmes entrepreneurs. Et ce que nous pouvons dire au gouvernement, c'est que cela soit traduit dans les faits et que nous, les jeunes entrepreneurs, qu'on soit vraiment les bénéficiaires et que dans la relance, nous puissions vraiment relancer nos activités à la fin de cette pandémie.